Hello, hello! Alors, on se retrouve en live comme ça, je vous l'avais dit, mercredi, que j'allais être back pour une transmission. Une transmission, vous avez bien lu dans le titre, donc 3 étapes simples pour calmer une crise émotionnelle, puis vraiment sentir que tu reprends le contrôle et non pas juste le sentir, mais le faire réellement. Alors, si tu es disponible à rester en direct avec moi, laisse-moi savoir que tu es ici. Mets-moi un petit cœur, je veux savoir que tu es là avec moi. Si tu comptes l'écouter en rediffusion, tu peux aussi me mettre un petit cœur juste pour me dire que tu es passé par ici. Puis mets-toi un petit rappel pour venir écouter ce live-là parce qu'il sera ultra pertinent pour toi. Alors, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi pour ramener dans le moment présent ici. Expire, relâche. On laisse aller tout ce qui ne nous appartient plus à partir de maintenant pour se concentrer dans le moment présent. Ma phrase cliché, typique, mais un ultime guide pour mon quotidien, moment présent, présence intentionnelle. Alors, aujourd'hui, on se retrouve tel qu'annoncé. Lundi, je vous ai déposé une petite question sur le groupe, à savoir qu'est-ce que vous viviez, c'est quoi vos obstacles, quels sont les défis, les enjeux que vous vivez présentement. Et ce qui est ressorti du partage de Gabrielle, je crois, c'était à propos de crise émotionnelle, intensité émotionnelle, difficulté émotionnelle. Alors, c'est ce que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser une question, en fait. Est-ce que tu as déjà vécu une crise émotionnelle qui te donne l'impression de perdre le contrôle complètement? Comme si momentanément tu perdais le contrôle de qui tu es. Puis je vais te partager aujourd'hui 3 étapes simples et puissantes pour calmer une crise émotionnelle en quelques minutes. OK? Moi, c'est Chloé, pour celles qui ne me connaissent pas, mentor spirituel pour femmes d'affaires. Et c'est moi la créatrice de ce groupe magnifique qui est Boss Woman épanouie. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur ce groupe, si ça fait quelques jours, quelques semaines, puis tu ne m'as jamais vu en direct, lève la main comme ça, juste pour que je te spot, que je te salue et que je te souhaite la bienvenue officiellement dans ce groupe. Ma mission, c'est d'aider les femmes ambitieuses comme toi à transformer leur chaos intérieur en une vie douce et délicieuse. Une vie alignée et puissante. Donc, de te permettre de te déployer, de t'accomplir, de te réaliser dans ton plein potentiel sans sacrifier ta performance, mais surtout en choisissant la sérénité, l'alignement au quotidien. Parce que oui, on peut jumeler les deux, absolument. Aujourd'hui, on parle des émotions, ce tsunami intérieur qui peut absolument nous submerger au quotidien, surtout quand on a beaucoup dans nos assiettes et qu'on ne sait pas comment le gérer. Est-ce que ça vous parle, cette thématique? Je vais juste aller voir avant de poursuivre. Je n'ai pas été validée si j'étais réellement en direct. S'il y avait des commentaires, des fois, je ne vois pas toutes les notifications apparaître sous les lives. Alright, je suis en direct. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi juste oui en commentaire pour que je puisse savoir que le son est bon. J'ai pas utilisé mon micro d'ailleurs, j'aurais pu. Too late. Alors, dans ce live, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble? On va découvrir d'abord et avant tout qu'est-ce qui se passe dans ton corps et ton esprit pendant une crise émotionnelle. D'aller apporter un petit peu de compréhension sur ton corps humain. Ensuite de ça, on va aller regarder ensemble, bien évidemment, la solution. C'est quoi les 3 étapes simples que moi, j'utilise avec moi, avec mes clientes, bon, un petit peu plus en détail, mais quand même, je veux te donner du contenu ici sur ce groupe-là. C'est pas du fla-fla, je vous donne du contenu. Je sais pas si vous êtes déjà allé visiter la section guide de ce groupe. Il y a à peu près pour 1000 $ en valeur de coaching. Pendant plusieurs semaines consécutives, j'étais là à venir vous transmettre à tous les mercredis de la sagesse, des capsules éducatives sur la spiritualité, les relations, la gestion des émotions, la gestion du stress, la respiration, tout ce que tu as besoin dans ta vie pour te créer une vie délicieuse, un quotidien délicieux puis harmonieux. Alors, me revoilà à vous retransmettre encore de la matière avec mes petits élans créatifs du moment. Donc, troisième chose qu'on va voir, ben, c'est comment aller encore plus loin dans cette démarche, dans cette quête d'alignement-là dans ta vie.
grâce à un outil gratuit que j'ai préparé juste pour toi puis que je vais t'annoncer à la fin du live. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin! Donc, partie 1 de notre live aujourd'hui, j'aime bien les structurer. Je trouve que ça nous donne une ligne directrice claire. Donc là, tu sais à l'avance qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Si ça t'intéresse, reste avec moi. De un, je pense qu'il y a une grande partie qui est importante de s'éduquer. L'éducation. Donc, au niveau des crises émotionnelles, c'est pas tous les adultes aujourd'hui. En fait, 80, je pense que c'est 80% la statistique réelle, là. Mais moi j'ai envie de dire 95%. Okay? 95% des adultes ne sont pas habilités émotionnellement pour répondre à leurs propres émotions et donc pas habilités pour répondre aux émotions des autres, que ce soit tes collègues de travail, ton chum, tes enfants. Donc, quand tu es en crise émotionnelle, puis je trouve que le mot crise, il est quand même très alarmant, mais c'est un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que quand on arrive dans une notion de perte de contrôle, ben évidemment, t'es pas en harmonie là. On appelle ça une crise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu parles de contrôle? C'est une crise, c'est un chaos, c'est un too much, ok? On va le mettre en parenthèse, ton too much émotionnel. Donc, quand tu es en crise émotionnelle, ton corps entre en mode survie. Ce que ça fait dans ton cerveau, c'est que ça déclenche une alerte rouge, un red flag. Hello! Puis là, tous tes organes, tout ton corps se met en alerte. Ton cœur s'accélère, ton souffle, ta respiration devient plus courte, plus rapide, plus saccadée. Puis tu peux même te sentir paralysé. Souvent, on va voir le mot, tu sais, fight or flight au niveau du système nerveux. Soit on va figer, soit on va attaquer, soit on va fuir. Donc, tous ces mécanismes-là qui sont disponibles à notre survie, qu'on va mettre en place dans une crise émotionnelle parce que ça va être too much pour nous. L'idée, et ce que j'enseigne avec mes clientes, c'est comment gagner de la force émotionnelle. Comment devenir plus forte que ta peur? Comment devenir plus forte que ton mental? Comment devenir une force inarrêtable de la nature? Pour arrêter de sortir hors de toi quand il y a des situations qui feel too much. Que tu sois capable de les naviguer puis de rester groundé, ancré dans ton corps, dans ton cœur. C'est normal ce que tu ressens quand tu es en crise émotionnelle. C'est tes émotions qui cherchent à te protéger ou à te dire qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici ou à changer. Puis si on ne sait pas comment écouter les signaux de notre corps, ben ces émotions-là peuvent devenir très envahissantes, voire destructrices de ton bonheur, de ton quotidien, de tes relations, de tes décisions. Donc, tu sais, un exemple concret, mettons, je pense à Amélie, qui était ma cliente, puis qui est encore ma cliente, en fait, elle est en continu depuis des années. Parce que l'évolution, c'est infini, hein? Tu mets tes fondations en place, tu retrouves qui tu es. Et là, tu as envie de créer encore plus une vie à ta couleur, à ton image. Tu as envie de partir une nouvelle business, de prendre l'expansion, changer ton cercle d'amis, bref. Donc, cette femme-là, elle est avec moi depuis plusieurs années. Puis, quand elle est entrée avec moi au début, mon Dieu, je me rappelle, c'était une femme tellement dépassée par ses émotions, impulsive, colérique, toujours dans la culpabilité émotionnelle après la crise, parce que là, tu te dis, oh my God, j'ai dépassé les bornes, ça n'a pas de maudit bon sens, comment ça, je suis incompétente comme ça, puis qu'est-ce qui se passe avec moi, puis je suis donc bien brisée, puis gna gna gna. Tu vis beaucoup de culpabilité quand tu n'es pas en maîtrise émotionnelle, et c'est pour ça que j'enseigne aux femmes à reprendre leur pouvoir émotionnel, parce que je crois sincèrement que c'est la clé du bonheur. Quand tu es en pouvoir sur tes émotions, il n'y a plus rien qui ne peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Donc, Amélie, le but de sa démarche au début, c'était juste de sortir du mode survie puis de revenir dans son corps, dans son cœur, de revenir en maîtrise d'elle-même. Puis ça avait des répercussions très négatives sur son couple. Son chum y a trouvé donc lourde avec ses crises émotionnelles.
Puis, de l'autre côté, il y a aussi des fois qu'elle était plus en mode boudage. Genre, je ferme mon cœur, je boude, je suis agressive, je m'ouvre pas à toi, je refuse d'être vulnérable. Fait que c'est souvent comme deux polarités, là, à se promener d'un bord puis de l'autre, jusqu'à trouver son équilibre. OK? Puis l'équilibre qui se passe quand tu es capable de t'affirmer, quand tu es capable d'ouvrir ton cœur, de rester vulnérable, d'avoir confiance en toi, confiance en l'autre. Mais si on ne sait pas comment écouter nos émotions, écouter comment on se sent, écouter notre ressenti, ben nos émotions peuvent absolument nous détruire. Fait qu'en appliquant les 3 étapes, en appliquant ma méthode en fait, elle a pu se recentrer, prendre du recul, être capable de communiquer de façon plus harmonieuse. Son couple est pimpé raide. Son chum, il capote sur elle, sur comment elle a pris de la force au niveau émotionnel. Il l'admire de plus en plus. Il est encore plus à l'écoute de elle parce que qu'est-ce qui arrive quand tu changes ton propre monde intérieur? Ça se reflète sur ta réalité à l'extérieur. C'est magique comme ça. La loi de l'attraction. Donc, d'être capable de répondre avec clarté plutôt que dans le chaos. Et pour ça, mais tu dois être capable de revenir dans ton corps. Parce que c'est bien beau de comprendre les choses. OK, Chloé, elle me dit l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. La réalité, c'est que tu restes dans ton mental et tu n'es pas capable de revenir dans ton corps, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui va se transformer. Donc, quand tu es submergé, ta tête, elle va tourner à 100 000 à l'heure. Puis la première chose à faire, c'est de revenir dans ton corps, de respirer profondément. Une technique simple que j'adore, que j'enseigne, c'est l'inspiration pendant 4 secondes. Tu retiens le souffle pendant 4 secondes, puis tu expires pendant 6 secondes. Puis tu répètes 3, 4, 5 fois selon le temps qui est disponible pour toi. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir réguler ton système nerveux. Toutes les techniques que j'enseigne viennent réguler ton système nerveux pour montrer à ton corps et lui faire ressentir la sécurité intérieure. Puis plus que tu vas te sentir en sécurité à l'intérieur de toi, plus que la réponse d'amour, la réponse consciente et compétente va être disponible. Mais si tu es en mode survie, tu es tout de suite en mode fight, flight ou je décalisse. Je fuis. Puis oui, je sacrifie. Hein? Donc, les techniques de respiration. Pourquoi? Parce que ça dit à ton cerveau que tu n'es pas en danger. Ça réduit immédiatement ta charge émotionnelle. Puis c'est pas toujours possible de le faire sur le moment quand la situation se présente. Et c'est pour ça que ça demande un entretien régulier. C'est comme si tu allais en prévention au lieu d'être en guérison tout le temps, on the spot pour éteindre des feux. Ah, c'est vrai, je vais aller faire mes choses. Non, je les ai faites avant, fait que ça se produit plus. J'explose plus parce que j'ai pris soin avant. Donc, revenir dans ton corps régulièrement. La deuxième chose, identifier ton émotion. La plupart d'entre vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans votre corps. C'est quoi l'émotion que tu vis? Comment ça va? Ah, ça va bien. Bien, c'est quoi? Tu te sens sur le neutre, tu te sens sereine, tu te sens fébrile, tu te sens excitée, tu te sens nerveuse, tu te sens enthousiaste, tu te sens en gratitude, tu te sens bien, ça dit quoi? Ça dit rien. Autant que ça va pas. OK? Qu'est-ce qui va pas? Tu te sens angoissée, inquiète, en colère, frustrée? Tu as de la haine contre quelqu'un? Tu es amère? Tu es anxieuse? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton émotion? Pose-toi cette question-là le plus souvent possible. Qu'est-ce que je ressens vraiment là, ici, maintenant? Qu'est-ce que mon corps, dans quelle énergie mon corps baigne en ce moment? Est-ce de la peur? Est-ce de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? En mettant un nom sur ton émotion, tu reprends tout de suite le pouvoir sur elle. Et t'arrêtes de te définir par elle. C'est pas je suis fâchée, c'est je ressens de la colère. C'est pas j'ai peur. Je ressens de la peur là. Oui, j'avais te l'avouer, je me sens un petit peu apeurée. C'est une sensation, l'émotion. Ça ne te définit pas. À partir du moment où est-ce que tu réussis à l'identifier, puis que tu es capable de te détacher, d'être en position d'observation, déjà là, tu vas réduire la charge émotionnelle. Au lieu de te laisser dominer par elle, dans le fond. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis en ce moment? Ah.
Magnifico! Je vois pas les commentaires pour l'instant, donc je vais continuer. Et donc, c'est ça. Fait que identifier ton émotion. Ensuite, après avoir identifié ton émotion, euh, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous de cette émotion-là. Qu'est-ce que cette émotion-là, elle signifie? Puis là, encore là, je veux pas trop que tu dans ta tête. Le but, c'est de t'occuper de ton émotion, de venir te rassurer, de venir digérer émotionnellement qu'est-ce qui se passe avant d'aller dans l'analyse. Parce que si tu te poses trop de questions, tu digéreras pas ton émotion. Le but, c'est que ton énergie, elle circule, pas tout que tu montes à la tête. Parce que souvent, quand tu montes à la tête, ben, tu t'en vas dans une période de questionnement sans réponse, puis tu n'as pas digéré ton émotion. Souvent, la clarté va arriver après avoir intégré qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons ma cliente, la semaine passée, elle me disait: Ah, je suis juste frustrée. Ces temps-ci, je suis juste frustrée. OK. Mais en creusant, on a réalisé que sa frustration, elle venait de la peur d'échouer. Je suis frustrée ces temps-ci parce que ça n'avance pas à mon goût. Ça fonctionne pas. Asti, il y a tout le temps des bâtons dans les roues. Je grince des dents, je suis frustrée. Je dors mal, je me réveille, je suis anxieuse. OK, c'est ça qui se passe dans le fond. T'es pas frustrée. D'un, oui, tu ressens de la frustration, 100% légitime, 100% valide, mais qu'est-ce qui cause cette frustration-là? C'est ta peur en dessous. Ma peur d'échouer vient m'envahir. Puis mon corps réagit par la frustration. En identifiant cette peur-là, elle a pu y faire face plus calmement, avec les outils aussi que je lui ai donnés. Fait que, ensuite de ça, après l'avoir identifié ton émotion, ben ton émotion elle a besoin d'être libérée. Parce que, en tant qu'humain, en tant qu'être énergétique, spirituel, qu'on est venu faire une expérience terrestre, ta vraie nature, là, si tu l'avais oublié, je te remémore que ta vraie nature, c'est la joie, l'amour, le calme, la paix. Ta vraie nature, c'est la paix, l'amour, la vérité. Qu'est-ce qui nous empêche de ressentir ça au quotidien? C'est tout ce dont on ne s'est pas occupé dans les dernières années, les derniers mois, la dernière semaine, les dernières heures. Les émotions ont besoin d'espace pour circuler. Une fois que tu as identifié ton émotion, trouve une façon de l'exprimer. Puis l'exprimer, c'est pas juste d'aller en parler avec une amie ou d'écrire dans un journal. Non, bouge ton corps. Va faire circuler ça. Crie dans un oreiller si tu as besoin. Va faire les respirations, comme je t'ai dit. Et souvent, on va avoir tendance à fuir ce travail-là, alors que c'est celui dont on a le plus besoin. C'est celui-là qu'on doit affronter. Parce qu'autrement, ce qu'on fait, si on monte tout à la tête, l'émotion reste là en passant. Puis là, à un moment donné, elle se stocke. Puis là, il y a une autre situation qui se passe, puis tu montes tout à la tête, mais tu libères pas ton émotion, puis là, elle se stocke. Puis là, il y a une autre situation qui se présente, puis tu la montes à ta tête, puis tu t'en occupes pas, puis là, elle se stocke. Puis ça fait tac, 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 je suis chargée à bloc, puis là, la situation qui se passe, tao, j'explose. C'est comme la goutte de trop. Mon corps, il est saturé, il y a trop d'émotions dont je ne me suis pas occupée. Et de se rappeler que l'émotion n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse, elle attend juste à ce qu'on s'en occupe. Puis ton être aussi, parce que ça lui fait crissement du bien quand tu t'occupes de tes émotions. Tu te sens légère, tu te sens apaisée, tu te sens sereine, tu te sens joyeuse, tu reconnectes avec ton inspiration, tu es encore plus créative, plus productive, plus focus. On a tendance à fuir les émotions, alors que ce qui est le plus dangereux, c'est de la retenir, l'émotion. Mais on manque de conscience, on manque d'éducation par rapport aux conséquences que ça a de retenir toutes ces émotions-là dans notre corps. Donc, en la libérant, ben, tu te reconnectes avec toi, puis tu peux agir de façon encore plus, avec plus de clarté, plus de calme, même de conviction, de solidité. Bref, j'y crois à 100%, c'est ma mission de vie depuis des années, ok? J'adore les émotions, je suis une fanatique du travail émotionnel. Alors, si on récapitule, respire profond, reviens dans ton corps, identifie ton émotion,
puis trouve un moyen de l'exprimer, la libérer. Puis ces étapes-là, sincèrement, si tu les mets en pratique, ça peut transformer une crise émotionnelle en une épiphanie de recentrage, de recalibrage, de reset énergétique, de tout d'un coup, je retrouve mon inspiration. Ça faisait 2 semaines que j'étais pogné le pied dans la boîte, puis je me sentais que je procrastinais, puis j'avançais. Mais finalement, il y a une émotion en arrière de tout ça qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu l'as libéré? Probablement pas si tu es encore pogné là-dedans. Alors maintenant, imagine, OK? Imagine avoir encore plus d'outils pour gérer tes émotions. Imagine que, puis non seulement plus d'outils pour gérer tes émotions, non seulement en crise, mais au quotidien, pour prévenir les crises. Je t'ai préparé un outil gratuit que j'ai fait circuler dernièrement, puis qui a été super apprécié, pour t'aider à aller encore plus loin dans ta réflexion de, OK, qu'est-ce que cette émotion-là vient m'envoyer comme message? Pour te donner des pistes, tu sais. Puis si tu veux le recevoir, cet outil complètement gratuit, commente émotion sous ce live, là, puis je vais t'envoyer ça en privé ou tout simplement commente émotion, envoie-moi ça en privé. Si tu veux pas écrire en commentaire, écris-moi en privé émotion, puis je vais te l'envoyer. Puis si tu veux qu'on explore ensemble tes défis émotionnels avec plus de précision, remplis notre formulaire d'orientation stratégique. Ma petite sorcière stratégique va rentrer en contact avec toi si tu es qualifié après avoir rempli le formulaire. Tu vas recevoir un appel gratuit avec des membres de notre équipe qui va t'aider à clarifier ta situation puis à transformer ton chaos en sérénité avec des outils concrets. Okay? Tu n'es pas la seule dans ce cheminement-là. Chaque crise émotionnelle, c'est une opportunité de croissance. Ta guérison, c'est la plus belle chose pour ton expansion. Alors prends soin de toi, Boss Woman. Puis souviens-toi de ta magie intérieure. Puis que de reconnecter avec toutes ces parties-là de toi, peut-être que tu refoules depuis des années, dont tu as peur, ben finalement, c'est ton plus grand moteur de propulsion. Puis tu mérites une vie douce et puissante.